suis en train de te dire comment devenir. Mais pour devenir, il y a des choses à savoir. Tu as déjà le potentiel. Parce que si tu n'as pas le potentiel, tu ne peux pas devenir quelque chose qu'on te demande de devenir sans avoir la force ou la capacité de le faire. Ma première démonstration, c'est de t'amener à comprendre que tu as quelque chose. Je suis en train de te montrer comment accomplir le but. Numéro 1, tu dois savoir que personne ne peut accomplir un but sans avoir la capacité de le faire. 2, nous démontrons que, étant sorti de Dieu, tu as la même nature que lui. Et donc, ton potentiel est égal à celui de Dieu. Ton potentiel est aussi grand que celui de Dieu parce que tu es sorti de Dieu. Maintenant, note ceci, c'est très important. La capacité d'une chose est déterminée également par les exigences qu'on impose sur la chose. Si tu veux connaître ta capacité, regarde ce qu'on te demande. La demande placée sur une vie révèle le potentiel de la vie. Donc, quand Dieu nous demande d'être comme Christ, ça sous-entend que nous avons quelque chose. Parce qu'on ne peut pas te demander d'être quelque chose de moins que ce que tu as. Cela implique simplement que quand la Bible nous dit d'être comme Christ, ça veut dire on peut l'être. Nous avons le potentiel de devenir tout ce que Dieu nous demande de devenir. Parce que beaucoup de gens disent, pasteur, comment? Je vais vous dire la vérité, Dieu n'est pas un homme. Dieu ne te demandera jamais ce qu'il sait que tu ne peux pas faire. Non. C'est les méchants qui sont comme ça. Quand Dieu impose sur ta vie une demande, l'investissement est déjà fait. Il dit au départ, il dit à l'homme, sois fécond, multiplie, remplis la terre, assujettis toutes choses et domine. Mais quand il le dit, il dit pas je vais te rendre fécond. Non, il dit sois fécond. En fait, il impose sur l'homme une demande. Mais en fait, c'est parce qu'il s'attend à ce que l'homme soit fécond, parce qu'il a déjà fait l'investissement en l'homme. Dieu ne te demandera pas ce qu'il ne t'a pas donné. Le vrai problème de l'église n'arrive pas à avoir de la percée jusqu'à un certain niveau parce que l'église ne croit pas en Dieu et ne croit pas la parole de Dieu. Voilà pourquoi quand la Bible nous impose des commandements qui sont des demandes sur notre capacité, on pleure. On dit, ah non, ça c'est compliqué. Ce que Dieu me demande est trop compliqué pour moi. Quand on comprend ça, notre réaction vis-à-vis de la parole de Dieu devient une réaction de foi. Parce qu'on sait que si la Bible dit, ça veut dire que c'est déjà pourvu. Quand Dieu nous donne ses commandements, les commandements de Dieu sont un appel à la manifestation de ce qu'il a déjà investi. Philippiens 4, verset 13, il dit, je puis tout. Frère, quand on dit tout, c'est tout. C'est ta limite là, c'est Dieu seul. Voilà ta notice. Maintenant, tu es au volant de ta voiture, on dit, tu peux tout. Quelque chose arrive, tu dis, hey, est-ce que je vais pouvoir faire ça? On dit ça, tu dis, hey, pasteur, je ne sais pas, mais est-ce que je peux? Frère, tu peux tout. Quand Dieu te donne un commandement, arrête de réfléchir 10 fois. Tu as ce qu'il te faut. Crois la parole de Dieu, parce que Dieu croit déjà en toi. C'est parce qu'il croit en toi qu'il te donne le commandement. Donc, croire que tu as le potentiel est essentiel pour voir la chose sortir. Frère, quand ça ne va pas, c'est toi. Quand c'est bloqué, c'est toi. Quand c'est compliqué, c'est toi. C'est toi, c'est pas Dieu. Il dit, Adam, Ève, soyez féconds. Il dit pas, je vais vous rendre féconds. Il dit, soyez. Quand il dit, sois là, ça veut dire il a déjà accompli tout. Sois la chose. Quand Dieu vous permet d'avoir une prise de conscience de ce potentiel que vous avez, il faut la mettre en marche. L'église doit revenir à Dieu. La parole de Dieu dit tellement de choses nous concernant. Mais combien de gens qui savent ce que Dieu dit? C'est en manifestant votre potentiel que vous atteindrez les objectifs que Dieu vous a assignés. Un potentiel qui n'est pas manifesté ne peut pas te transformer ou t'amener à accomplir le but ultime. Nous sommes dans un processus de voir comment accomplir le but ultime. C'est important d'avoir le potentiel. On a démontré qu'on l'a. Maintenant, l'avoir n'est pas suffisant. Il faut la manifester. Il faut la comprendre. Par exemple, quand Dieu te dit aime tes ennemis, tu vas dire ça là c'est compliqué. C'est pas compliqué. S'il l'a dit, c'est parce qu'il sait que tu peux. Donc ne trouve pas des arguments pour dire je ne peux pas. Il a mis en toi ce qu'il faut pour aimer les gens qu'on ne doit pas aimer. Le potentiel a toujours une capacité. C'est comme l'arbre est dans la graine. Deutéronome 31, verset 7. Prends courage. Parlant à Josué, Moïse lui dit prends courage. Et plus tard, Dieu répète prends courage, fortifie-toi. Et plus tard, quand Dieu répète cela à Josué, il ne dit jamais je vais te fortifier et je vais te donner le courage. Mais il dit fortifie-toi et prends courage. Pourquoi? Parce que pour Dieu, la chose est déjà là. Maintenant, n'oubliez jamais ceci et c'est très important. Tout ce qui arrive à votre vie a son contraire en vous. Quand Dieu lui dit prends courage et fortifie-toi, prends courage, ça veut dire quoi? Josué doit comprendre que quand la peur arrive, il doit utiliser la peur comme une plateforme pour manifester ce qu'il a en lui, son courage. Prends courage, ça veut dire utilise la peur pour révéler ton courage. Tu as déjà le courage. Donc tout ce qui arrive à votre vie, en réalité, Dieu l'utilise pour révéler son contraire. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme défi, mais le défi là, qui est devant toi là, est une révélation de ce que tu as le potentiel pour relever le défi. Donc en réalité, quand on marche
avec Dieu, on doit arriver à un point où, quand quelque chose ne va pas et arrive, automatiquement, ça doit être un indicateur que j'ai le contraire. Il y a des gens qui vont rester comme ils sont là. Ils ne vont pas changer. Parce qu'ils pensent que Dieu peut se dédier et que Dieu va venir, il va violer ses propres lois pour faire autre chose. Il ne le fera pas aujourd'hui, il ne le fera pas demain. Tu sais, si tu ne sais pas agir sur la parole de Dieu, la recevoir et la croire, elle ne marchera pas pour toi parce que la foi n'est pas intellectuelle. Il y en a qui sont là, oui, on parle ici, on prêche. Même quand on dit des vérités qui sortent du trône de Dieu, il pense qu'il est trop, sa petite tête là est trop remplie. Ouais, c'est pas mal. Et puis il réfléchit, ouais, c'est pas mal. Mon ami, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de sortir la vie, le Zoé qui est dedans. Mais cela se fait par ta réaction de foi. Ta capacité à dire, waouh, je prends cette parole. Et la vie est relâchée dans ton esprit. Et tu as désormais la capacité. Je dis, les difficultés viendront. Mais utilise ça comme une plateforme pour révéler ce que j'ai déjà mis en toi. La pauvreté viendra. Mais quand elle va frapper à ta porte, utilise la pauvreté comme une plateforme pour révéler la richesse que j'ai déposée dans toi. Au lieu de rester à te plaindre, à te morfondre, à te plaindre. Tu vas voir que si tu comprends ce message, tu te plaindras plus. Parce que Dieu a déjà déposé son contraire dans ton esprit. Donc si elle est apparue devant toi, tu as ce qu'il te faut. Si tes yeux ont imaginé, ont vu quelque chose, ta pensée a imaginé quelque chose, ta main peut l'accomplir. La Bible déclare que Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Cette phrase-là, les gens lisent, ne comprennent pas. C'est une formulation, il te faut beaucoup de révélations pour comprendre. Mais en réalité, Dieu n'appelle que ce qui est. Donc voilà comment on peut formuler la phrase. Le mot, Dieu appelle les choses qui ne sont pas. Ce n'est pas parce qu'elles ne sont pas. Dieu appelle les choses qui ne sont pas encore manifestées, afin qu'elles se manifestent. Voilà le sens du verset. Donc quand on dit ne sont pas là, c'est pas ne sont pas en tant que ça n'existe pas. Non, Dieu appelle toujours ce qui est déjà à se manifester. C'est-à-dire, Dieu regarde ta vie, il n'y a rien dedans. Et puis il dit champion. Mais quand il a dit le champion là, non, c'est pas parce que tu n'as jamais été champion. Tu es champion. Un champion couché. Sauf que Dieu, lui, il a déjà vu ce qui est. Mais juste en appelant la chose, il appelle la chose à manifestation. Mais ce n'est pas parce que la chose n'est pas. Au commencement, Dieu dit que la lumière soit. Quand il dit la lumière soit là, c'est pas parce que la lumière n'a jamais été. La lumière est en lui. Quand il appelle, c'est la manifestation qu'il veut voir. Ce qu'il n'a pas en lui, il n'appelle pas. Et les ténèbres. On n'a pas dit que les ténèbres soient. Et les ténèbres. Parce qu'il n'y a pas de ténèbres en lui. J'ai dit, si Dieu a parlé sur toi, mon ami, il faut commencer à danser. Tout ce que tu rencontres, tu es un enfant de Dieu. Quand tu rencontres des choses, frère, la taille de tes adversités doivent te faire danser. Quand on accepte la parole de Dieu, la vie devient facile. C'est en manifestant ton potentiel que tu accompliras le but ultime de Dieu pour ta vie. Dieu n'est pas un manipulateur, non. Dieu ne tente pas de faire de toi quelque chose que tu n'es pas. Non. Dieu est juste en train de te révéler le qui tu es. Maintenant, quand tu l'acceptes et tu crois, ça devient réel. La Bible est claire. Dieu n'amènera pas sur mon chemin quelque chose qui dépasse ce qu'il a investi en moi. Donc, à chaque fois que je suis face à un défi, qu'importe le défi, j'ai la solution correspondante. Si je ne réagis pas, c'est moi. Si je commence à trembler, c'est moi. Si je commence à pleurer, c'est moi. Si je commence à dire tout le monde ne m'aime pas, c'est moi. Les gens sont méchants à moi à l'église. Tout le monde m'insulte. Ma vie là, même je ne sais pas où ça va. Je fais ça, ça marche pas. Je touche si ça marche pas. C'est toi. Ça, c'est toi ça. Mais ça n'a rien à voir avec la vérité. Tu peux devenir